Aujourd'hui, nous plongeons dans les entrailles d'une technologie nucléaire longtemps marginalisée qui pourrait bien redéfinir notre futur énergétique, le thorium. Bien que resté dans l'ombre de l'uranium pour des raisons historiques et stratégiques, cet élément chimique promet une énergie abondante, avec une réduction majeure des risques liés à la haute pression. Mais pourquoi avons-nous attendu si longtemps pour développer sérieusement ce projet, né dans les années 1950 ? Comment une start-up danoise comme Copenhagen Atomics compte-t-elle transformer des réacteurs complexes en modules remplaçables de la taille d'un conteneur ? Et surtout, le thorium est-il vraiment la clé pour atteindre une électricité décarbonée à un coût radicalement bas ? Les réponses dans cette vidéo. Le thorium n'est pas un nouveau venu, mais son histoire est celle d'un développement asymétrique. Dans les années 60, le laboratoire d'Oak Ridge aux États-Unis faisait déjà tourner le Molten Salt Reactor Experiment. Pendant environ 13 000 heures critiques, dont 9 000 à pleine puissance, cette machine a prouvé la viabilité des sels fondus. Pourtant, la filière fut délaissée au profit des réacteurs à eau pressurisée, car ces derniers permettaient de produire du plutonium nécessaire aux arsenaux nucléaires en pleine guerre froide. Le thorium possède pourtant des atouts physiques indéniables. Il est environ 3 à 4 fois plus abondant dans la croûte terrestre que l'uranium. Surtout, alors que nos réacteurs actuels ne consomment qu'une infime fraction de l'uranium naturel, le thorium-232 peut être converti en uranium-233 fissile au sein du réacteur. C'est cette abondance relative qui nourrit aujourd'hui l'intérêt de pays comme l'Inde ou la Chine, cherchant à sécuriser leur indépendance énergétique sur le très long terme. Contrairement à l'uranium-235, qui doit être extrait péniblement par enrichissement, le cycle du thorium permet de transformer une matière fertile commune en une source de chaleur intense. Ce n'est pas une mince affaire, car cela demande une maîtrise parfaite de la chimie des neutrons. Si cette technologie n'a pas décollé plus tôt, c'est aussi parce que les infrastructures nécessaires pour manipuler ces combustibles liquides demandaient des investissements que personne ne voulait faire tant que le pétrole et l'uranium enrichi étaient bon marché. Mais aujourd'hui, avec la pression climatique et le besoin de souveraineté, le vent tourne. Copenhagen Atomics s'inscrit dans cette lignée avec une approche résolument industrielle et pragmatique. Leur projet ne repose pas sur la construction de cathédrales de béton, mais sur le concept de petits réacteurs modulaires que l'on pourrait presque commander en ligne si la réglementation le permettait. Le cœur du système est conçu pour tenir dans un conteneur standard de 40 pieds. L'objectif est de produire ces unités sur des chaînes de montage automatisées, à l'image des voitures ou des smartphones, pour éviter les dérives des coûts colossaux des chantiers nucléaires classiques. La magie technologique réside dans l'utilisation de sels fondus, où le combustible est directement dissous. Comme le système fonctionne à pression atmosphérique, le risque d'une explosion de vapeur liée à une dépressurisation brutale, comme on le redoute sur les modèles actuels, est physiquement écarté. La sécurité repose sur des mécanismes passifs, dits de walk-away safety. Si le système surchauffe, un bouchon de sel gelé fond naturellement, permettant au liquide radioactif de s'écouler par gravité dans un réservoir de vidange sécurisé. Dans ce design, il n'y a pas de fusion du cœur au sens classique, car le combustible est déjà sous une forme stable et liquide. En cas de fuite improbable, le sel se solidifie instantanément au contact de l'air ambiant, emprisonnant les éléments radioactifs dans une structure cristalline inerte. Cette simplicité mécanique est le grand argument de Copenhagen Atomics pour rassurer les populations et les investisseurs, tout en proposant une source de chaleur haute température idéale pour l'industrie. La question des déchets est souvent le point de blocage majeur du nucléaire. Le cycle du thorium présente ici un avantage théorique significatif. En évitant la formation massive de transuraniens comme le plutonium, la radiotoxicité des déchets produits est réduite sur le long terme. Les ingénieurs de Copenhagen Atomics affirment que ces déchets pourraient revenir à un niveau d'activité comparable aux minerais naturels en environ 300 ans, contre des dizaines de milliers d'années pour le cycle classique de l'uranium. Même si cette durée de 300 ans est une cible optimiste dépendant de la pureté du cycle, elle représente une avancée majeure pour la gestion à long terme. De plus, ces réacteurs sont conçus comme des brûleurs de déchets. Ils peuvent utiliser le plutonium et les actinides mineurs issus du combustible usé des centrales actuelles pour alimenter leurs propres réactions. C'est une forme de recyclage atomique qui transforme un fardeau environnemental en une ressource énergétique précieuse. Pour gérer l'usure prématurée des matériaux, l'entreprise prévoit de remplacer le module du réacteur environ tous les 5 à 10 ans. Ce modèle de maintenance modulaire permet de gérer l'usure des alliages exposés aux sels corrosifs sans arrêter définitivement l'exploitation. On ne répare pas la centrale, on en change le moteur, tout en récupérant le sel et les matériaux précieux pour les réutiliser dans la génération suivante. Cela permet de bénéficier des progrès de la science sans attendre 60 ans, comme c'est le cas avec les centrales rigides actuelles. Aujourd'hui, la compétition est devenue une affaire de géopolitique mondiale.
En juin 2024, la Chine a marqué les esprits en poussant son réacteur expérimental de Wuwei à sa pleine puissance expérimentale de 2 MW thermiques. Plus récemment, en 2025, ils ont démontré la capacité de recharger le réacteur en combustible liquide sans interruption, une étape capitale pour prouver que le thorium peut fonctionner en continu. C'est la preuve que les verrous technologiques sautent les uns après les autres. Copenhagen Atomics, de son côté, collabore avec l'Institut Paul Scherrer ensuite pour le projet Balder. Ce test, dont les phases critiques sont attendues entre 2026 et 2027, vise à valider la sécurité et le rendement de leur design spécifique sous la supervision de régulateurs européens réputés pour leurs exigences. L'enjeu financier derrière ces essais est colossal. L'entreprise danoise vise un coût de l'énergie entre 20 et 40 $ par mégawattheure pour ses futurs modèles commerciaux. Si ces projections se concrétisent, le thorium pourrait devenir l'énergie la moins chère du marché, devançant même les énergies renouvelables intermittentes dans certains scénarios. L'Indonésie a déjà manifesté un intérêt concret, y voyant un moyen de décarboner son industrie lourde tout en stabilisant son réseau électrique. Il ne s'agit plus de savoir si la technologie fonctionne, mais qui sera le premier à la porter à une échelle industrielle rentable pour capter ce marché mondial estimé à des milliers de milliards de dollars. Malgré cet enthousiasme palpable, le chemin reste parsemé d'obstacles réglementaires et techniques. Le cadre réglementaire mondial est encore calibré pour le nucléaire solide du siècle dernier. Et faire accepter un combustible liquide aux autorités de sûreté est une bataille administrative qui pourrait s'avérer plus longue que l'ingénierie elle-même. De plus, le rayonnement gamma intense de certains isotopes, comme l'uranium-232, bien qu'il soit un atout contre la prolifération car il rend le combustible très difficile à manipuler secrètement, impose des blindages massifs et une robotisation intégrale des usines. Copenhagen Atomics répond à cela par des structures en acier blindé et une exploitation totalement automatisée, limitant l'exposition humaine au strict minimum. Nous ne sommes donc plus dans la théorie pure, mais dans une phase d'optimisation industrielle. Si les tests suisses confirment les attentes, nous pourrions voir les premiers réacteurs commerciaux au thorium sortir d'usine avant la fin de la décennie. Le thorium n'est peut-être pas la solution unique à la crise climatique, mais il représente un joker technologique dont l'humanité peut difficilement se passer. En transformant un métal commun en une source d'énergie quasi illimitée et sûre, ces nouveaux alchimistes de l'atome liquide pourraient bien tenir la promesse faite il y a 60 ans. Une énergie abondante, stable et enfin réconciliée avec les impératifs de sûreté modernes. C'est un pari sur l'avenir qui, s'il est gagné, changerait radicalement la donne pour les générations futures. Voilà qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur le potentiel des réacteurs nucléaires au thorium et les ambitions de Copenhagen Atomics. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.